Coucou mes belles étoiles, j'espère que vous allez bien. Alors, bienvenue à ma chaîne Permission. Donc, aujourd'hui, je vais faire une petite vidéo. C'est très important, parce que si on ne comprend pas ça dans le parcours, notre cheminement personnel, notre cheminement spirituel, alors on est à côté de la plaque, ok? Donc, bienvenue à vous tous, nouveaux, nouvelles également. Donc, je vais faire une petite vidéo sur notre toxicité à nous-mêmes, ok? Alors, j'aimerais amener le point de l'ego, d'accord? L'ego. Qu'est-ce que c'est l'ego? Alors, en réalité, ce parcours, c'est nous ramener nous-mêmes dans notre âme, dans notre vrai soi, d'accord? Le vrai soi ne peut pas exister. Donc, ce qui fait vibrer vraiment le qui vous êtes, qui je suis, d'accord? Qui je suis, Dieu, amour, tout ce qui est amour envers nous-mêmes, ok? Ça, c'est un point important. Alors, pardon. Qu'est-ce qui vous empêche vraiment de vous réaliser vous-même? Alors, il y a plusieurs points. En fait, sur votre cheminement de vie, vos réincarnations et tout, il y a eu des blessures, il y a eu des trahisons, il y a eu des viols, il y a eu, comprenez-vous, il y a eu beaucoup d'épreuves, des traumas, ce que j'appelle moi des traumas, ok? Tout dépendant du parcours de chacun, c'est sûr qu'on n'est pas tous, on n'a pas tous vécu les mêmes choses pour chacune dans le parcours. Cependant, nous avons créé des blocages face à ces blessures. Pourquoi c'est normal? Parce qu'on a voulu se protéger. Alors, ce qui fait qu'on se protège, qui est le mauvais ego, c'est que c'est des pensées limitatives. D'accord? C'est des illusions que nous nous envoyons nous-mêmes, qui est très toxique au bout du compte. Pourquoi? Parce qu'on veut se protéger, mais en réalité, c'est toxique. OK? Je m'explique. C'est OK de se protéger quand on a vécu beaucoup de coups, quand on a vécu beaucoup de traumas. C'est un parcours douloureux, les flammes jumelles, mais pas que. Alors, tous ceux et celles qui sont flammes jumelles, on a tous eu dans nos incarnations du mauvais ego, ok? Parce qu'on a eu beaucoup d'obstacles, beaucoup de souffrances, et les douleurs sont multipliées par 1000, et c'est par exprès dans le parcours, d'accord? Mais là, je m'aventure pas sur ce point, là, je veux vraiment rester centré sur notre propre toxicité. En réalité, les amis, l'ego n'existe pas. Savez-vous vraiment ce que c'est l'ego? C'est les illusions que nous nous croyons nous-mêmes, dues face aux blessures, aux traumas et les protections que nous avons mis. On a mis des murs, d'accord? Mais ces murs-là nous empêchent de nous réaliser vraiment de qui nous sommes. Alors, je vais faire une petite vidéo là-dessus aujourd'hui. En fait, posez-vous la question vraiment, qui n'a pas menti? Qui s'est pas menti envers soi-même ici? D'accord? Face aux autres, est-ce que vous avez déjà manipulé les gens pour arriver à vos fins? Est-ce que vous vous êtes auto-détruit, auto-saboté dans le sens de toutes les addictions? Possible, d'accord? Il y en a, ça a été la drogue, l'alcool, peu importe, d'accord? Il y en a, c'est la nourriture, les compassions par manque d'amour de vous-même, ou par rapport qu'on n'a pas été désiré, ou les blessures de l'enfance. D'accord? Donc, c'est important, à ce moment-là, de se recentrer. Pourquoi? Parce que vous allez réaliser que vous étiez toxique avec vous-même.
Et on peut pas... dans ce parcours, on est porté, vu nos anciens schémas toxiques pour soi, à aller chercher l'énergie extérieure plutôt que de s'intérioriser. D'accord? On est porté à fuir, on est porté à être dans l'action, au travail. On travaille trop, comprenez-vous, c'est ça les énergies extérieures, plutôt que de s'intérioriser pour aller chercher ce que notre âme vibre en nous, de qui vous êtes vraiment, et d'aller chercher la meilleure version de vous-même, puis de plus nourrir ces illusions qu'on appelle l'ego. OK? Alors, je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. C'est qu'en fait, nous, on appelle ça l'ego, mais dans le fond, c'est les illusions. C'est des illusions qui nous ont fait prendre le mauvais chemin. D'accord? Donc, quand on comprend ça dans le parcours, c'est de toujours... Oui, c'est... Tu sais, quand j'ai fait des vidéos, les amis, à un moment donné, 10 ans précédemment, là, je disais que... bon, écoutez, attendez juste un instant, là, j'ai perdu le fil. Ah oui, que... quand on fait des guidances, moi je fais des guidances, d'accord? Je fais des guidances générales, j'en fais des privés, c'est ok. Mais les privés, c'est ma mission, d'accord? Ça, c'est vraiment du... Également, le général. Mais dans les générales, vu que c'est général, comprenez-vous, je vais essayer de vous imaginer, là, ce que je veux dire par ego, ok? Vu votre insécurité dans le parcours, vous êtes porté à aller regarder à l'extérieur pour vous rassurer par curiosité qu'est-ce qui se passe dans les énergies, n'est-ce pas? Mais en réalité, c'est OK. Sauf qu'il faut se limiter. Pourquoi? Parce que vous allez chercher, c'est ça les énergies extérieures. C'est plutôt se recentrer à l'intérieur. C'est ce qu'on vous demande sur votre chemin spirituel. OK? C'est le vrai vous. S'écouter. C'est vos peurs qu'il faut, vos anciens schémas nocifs pour vous. En réalité, la peur, c'est de l'ego. Puis l'ego, c'est quoi? C'est de l'illusion. Alors, vous allez vous apercevoir que vos pensées, et ça, c'est dû à l'ombre également. D'accord? Il y a du karma. C'est une relation quand même karmique. Et pour se comprendre, pour s'améliorer, c'est sûr que ça demande du temps. Ça ne se fait pas en une journée. Puis c'est pas dans le contrôle non plus, les amis, que vous allez réussir ce parcours. Dans le fond, le parcours, c'est vous-même. C'est pas votre autre, c'est vous. Alors, pardon, j'ai un petit peu de la misère avec ma voix ce matin. Moi, j'ai toujours de la difficulté le matin. Alors, c'est quand vous allez comprendre que finalement, c'est vous-même votre propre toxicité. Bien sûr, c'est pas par hasard que vous vous êtes connecté à votre autre. OK? Dû à une séparation, d'accord, vous avez rencontré quelqu'un, ça a été très puissant, d'accord, en énergie, il y a eu séparation, puis pourquoi que ça a été très puissant, c'est que l'âme a reconnu, mais en fait, c'est les deux polarités se sont recroisées, d'accord? Alors, ce qu'il faut comprendre dans le parcours, c'est que ça l'a redéclenché les blessures, ça l'a fait ressortir les blessures. On rencontre tous dans ce parcours les 5 blessures primordiales. Injustice, humiliation, trahison, rejet, abandon. Ce qu'on appelle les 5 blessures de l'âme. Mais pas que. Il y a beaucoup plus que ça à aller chercher. C'est l'amour du soi. C'est revenir à soi. Et non plus aller chercher notre sécurité à l'extérieur. C'est revenir à soi. Donc, qu'est-ce que vous pouvez faire pour revenir à vous-même? Méditation.
prière, parce que c'est très souffrant, bien sûr, dans le parcours. Ça fait très mal. On nous envoie les tests de l'univers, il nous envoie des personnes pour voir si vous avez compris vos leçons. Et tant que les leçons ne sont pas comprises, on va vous les ramener, les amis. Sur différentes formes, sur différents moments. Ça va être beaucoup de l'imprévu. Vous allez voir dans ce parcours, les amis, sur votre cheminement personnel, dans ce parcours, moi j'appelle ça, c'est un cheminement personnel. Flamme jumelle ou pas. Je vous dirais, arrêtez de mettre une étiquette sur les flammes jumelles. D'accord? Vous êtes un être humain venu sur Terre pour accomplir votre amour de vous-même, mais aussi, vous avez une mission à accomplir. Chaque personne dans ce parcours a une mission. La mission, c'est qu'est-ce que votre âme est venue faire sur Terre. C'est ça qu'il faut découvrir. Notre mission nous permettra de s'exprimer, que ce soit en parole. Il y a différentes façons de s'exprimer. La peinture, on exprime notre douleur quand on peint. Il y en a, c'est l'écriture. Les larmes vont couler, les amis, bien sûr. Il y en a qui vont faire autre chose. Comprenez-vous, ça va être à vous de voir quel est votre meilleur chemin. Parce que c'est votre âme, ça va nourrir votre âme. Plutôt que de l'étouffer dans l'ego, par illusion. Vous allez voir, les amis, ce qu'on vous demande, c'est vraiment de vous aimer. Dieu est en vous. Vous êtes guidés également par vos anges. Moi j'en fais partie, d'accord? Je vous parle là, mais je le prends personnel aussi, d'accord? Et je vous dirais que plus que jamais en ce moment, nous avons des facultés, on a la chance, d'accord, d'accepter ou pas nos dons. C'est de les découvrir. Qu'est-ce qu'on fait pour découvrir ça? Soyons curieux, curieuses. Vous allez être appelés à faire. Les guides vont vous envoyer des signes. Écoutez les signes. D'accord? C'est pas moi qui va vous dire qu'est-ce que vous avez à faire. Croyez-moi, j'ai assez de moi-même. Mais ce que je veux vous dire, c'est que c'est vos guides. Eux sont importants. Moi, je vous accompagne. D'accord? Étant être de lumière, ma mission à moi, c'est d'aider d'autres êtres de lumière. Et non plus les gens terrestres. Je veux dire, étant être de lumière, moi, ma mission, vous allez voir, là, oui, je peux aider des gens, d'accord, sauf que, moi, ma mission, vous allez comprendre qu'est-ce que je veux dire. Pardon. C'est que je peux pas aider les gens qui sont pas des êtres de lumière. Je peux les aider en parole, oui, mais je peux pas parler de ma mission à des gens qui sont pas médiums, comprenez-vous? Ils vont dire, mon Dieu, t'es folle, ça n'a pas de sens ce que tu dis, je connais pas ça. Oui, tu sais, mais on peut les aider avec nos expériences de vie parce qu'on a passé tellement d'épreuves. On a passé par toutes les situations difficiles que ce soit, d'accord? On devient plus forte, on devient expérimenté. Alors, c'est d'utiliser ces expériences dans la sagesse, dans la sérénité et dans l'amour, d'accord, pour aider notre prochain. C'est ça, des êtres de lumière. Et pour ça, il faut être dans la lumière. Bien sûr, c'est un parcours, il y a toujours de l'ombre, il y a toujours des illusions, d'accord? L'ombre, c'est les illusions. C'est qu'est-ce qu'on veut vous faire croire que vous n'êtes pas capable de réussir. Oh non, non. Moi, je suis pas intègre encore assez pour faire ça. Je mérite pas l'amour. Moi, j'ai toujours eu de la toxicité. Mais comprenez-vous, les amis, ça, c'est vous qui vous bloquez. Pourquoi?
parce que vous avez été toxique avec vous-même, puis parce qu'il y a eu du karma également. On vous a envoûté, on vous a envoyé, un ancêtre vous a donné un don, d'accord? Pour l'utiliser, pour aller chercher votre lumière maintenant. Ne plus laisser place à cette ombre, au sombre, de vous contrôler. C'est ça qui vous a contrôlé toute votre vie. C'est pas vous. Vous alliez, oui, c'est vous qui avez pris des décisions. Mais pourquoi ça n'a pas fonctionné? C'est parce que c'est l'ombre, c'est vos illusions, votre ego qui vous emmenait toujours à aller chercher l'extérieur. Travailler dans un... parce que je suis insécure, moi, il faut que je travaille, voyez-vous, il faut enlever ça du parcours, les amis. Il faut, le contrôle, c'est vraiment y aller avec créativité, parce que c'est ce que les âmes jumelles, les flammes jumelles, les amis, c'est que nous sommes notre propre créateur. Nous sommes faits pour être totalement libres de nos actions, de notre profession et de l'amour de nous-mêmes. C'est surtout ça. Pourquoi? Parce on a été toujours dans le sacrificiel. J'aimerais que vous preniez un petit peu de recul, les amis, puis vous allez vous apercevoir que c'est vous-même qui vous a, par protection, parce que c'est vous-même en fait qui était toxique face aux douleurs, face aux traumas. D'accord? Croyez-moi, j'ai eu beaucoup de traumas aussi. Moi, j'ai eu beaucoup de tentatives de viol, mais ils n'ont jamais réussi, même petites. Ils n'ont jamais réussi, ou soit il arrivait quelqu'un, oups, la personne partait. Alors là, je ne rentre pas dans les détails, c'est pas l'important, c'est que on s'est créé une protection, une armure, OK? Pour ne pas écouter vraiment ce que nous ressentons. C'est comme si le cœur aurait été gelé. C'est votre tête que vous avez écouté plutôt que le cœur. Là, c'est l'inverse qu'on vous demande. Alors, comment vous allez faire pour transcender ça? Alors, c'est la méditation. C'est de vous prioriser maintenant. Ça, c'est l'ego sain. Et non l'inverse également. Toujours donner, ça, c'est la dépendance affective. C'est dû aussi à des blessures d'enfance avec nos parents. D'accord? C'est des croyances limitantes aussi. Parce que nos parents étaient pas totalement équilibrés, mais on a été éduqués de leur façon. Mais en réalité, ça nous correspond pas. Et ça nous correspond plus. Nous sommes adultes maintenant et nous avons le pouvoir de changer notre identité dans la meilleure version de nous-mêmes. D'accord? Alors, cheminer, ça prend du temps, ça se contrôle pas et ça demande de la vérité, de l'humilité, beaucoup. Moi, j'ai compté des mensonges à des gens. Moi, j'ai été manipulatrice. Moi, j'ai fait ça. C'est pas l'inverse. Croyez-moi, j'étais toxique aussi. Et ce qu'on vous demande dans le parcours maintenant, c'est d'être capable de... Pardon. D'être honnête, de ne plus être toxique envers vous-même. Et envers autrui. Quand on est bien avec nous-mêmes, quand on sort de la culpabilité. J'ai peut-être beaucoup de gens ici qui ont de la culpabilité envers leurs enfants aussi. Et j'en fais partie. Pourquoi? J'ai fait du mieux que je pouvais, oui, je peux pas m'en vouloir. Mais j'aurais pu, si mon âme n'aurait pas été blessée, et j'aurais pas vécu tous ces coups-là, tous ces traumas, c'est sûr que ça aurait été autrement. Mais c'est arrivé. Alors, il faut faire avec. D'accord? Et laissez-les travailler vos enfants. Tant mieux s'il y a un break, les amis. Moi, croyez-moi, je voyais ça c'est très douloureux pour une mère que nos enfants nous rejettent dans ce parcours-là, mais dites-vous bien, ils ont été blessés eux aussi. Ils ont des choses à comprendre, puis sont protégés également dans le parcours, puis vous également aussi, mes belles étoiles. Cependant, ce qu'on vous demande, c'est de travailler.
si vous faites rien dans le parcours, les guides ils vont vont tout simplement lâcher prise, d'accord? S'ils voient que vous faites, c'est sûr qu'on est toujours en compagnie, d'accord? Mais si vous faites, étant un être de lumière, si vous faites votre travail, ne serait-ce petit pas que vous faites, d'accord? Juste, ne soit que juste la petite graine et que vous allez vous reconnaître à votre juste valeur, arrêtez de se mentir envers soi-même que c'est à cause des autres, c'est à cause de mon autre. Laissez votre autre tranquille, les amis, laissez-le. Ça, c'est la dépendance affective qui fait ça. Puis parce qu'il vous rejette, ça fait travailler sur votre blessure de rejet. Moi, croyez-moi, que mon jumeau revienne ou pas, je reviens toujours dans l'amour pour moi-même. C'est ça qu'on vous demande. C'est pas votre autre. Oui, vous avez de l'amour inconditionnel. Aimer quelqu'un, les amis, là, on n'a pas le droit de contrôler quelqu'un. Ça, c'est du contrôle. C'est de la manipulation. Pourquoi? Parce qu'on s'aime pas soi-même. Et on tente encore d'aller chercher une énergie à l'extérieur pour nous combler de notre solitude ou de l'amour qu'on ne supporte pas soi-même. Quand on s'aime soi-même, on n'attend plus de l'énergie de l'extérieur. On choisit. C'est différent. Et choisir d'aimer, c'est pas juste dire je t'aime. C'est s'investir. C'est se poser les bonnes questions. Est-ce que je suis prête à investir? Est-ce que je suis prête à aimer? Soyez humble avec vous-même. C'est à accepter l'autre avec ses défauts, ses qualités. Surtout ses défauts. Mais il faut qu'il soit sain, ses défauts. D'accord? Moi, j'ai toujours dit, maintenant, surtout maintenant, quand je veux connaître quelqu'un, c'est pas ses qualités que je regarde, je sais qu'il les a. C'est plus ses défauts. C'est quand on va avoir un crack, un clash, que je vais voir sa toxicité ou pas. Quelqu'un qui est têtu, c'est correct, c'est pas malsain, c'est juste. C'est un état d'être, mais ça s'améliore, d'accord? C'est pas toxique. Mais quelqu'un qui est violent, oui. Comprenez-vous, là? Alors, c'est dans cette énergie-là que je voulais vous emmener faire cette petite guidance ce matin. Je vais faire une autre guidance par la suite avec la guidance du jour, là, ne vous inquiétez pas. Mais pour le moment, j'avais envie de vous faire une petite vidéo là-dessus. Donc, ce qui est important, c'est nous-mêmes. C'est vraiment regarder ce qui est toxique en vous, puis travailler sa toxicité pour l'emmener dans l'amour. Alors, je vous dirais si ça peut vous aider. Moi, quand je fais des guidances, là, les amis, face à votre hôte et tout, c'est juste pour vous donner un peu d'informations pour savoir, dans les énergies où votre hôte est rendu dans son cheminement, c'est juste OK. D'accord? Parce qu'on aime ça quand même savoir où ce que notre hôte est rendu face à nous. Son cheminement et tout. Puis il y en a qui disent, oh non, moi quand même tu me dirais ça, ça m'intéresse pas. Mais vous allez vous poser la question, pourquoi vous me regardez si ça vous intéresse pas? Posez-vous vraiment la question. Parce que vous vous mentez envers vous-même. Vous êtes, parce que votre âme est connectée avec cette personne-là. C'est votre ego, c'est les blessures que l'autre vous renvoie qui fait que vous êtes en colère. Donc, vous êtes encore dans la dépendance affective. Vous êtes encore dans le contrôle, dans l'illusion. Et tant que vous allez être encore dans les illusions, dans la colère de l'autre, alors vous n'êtes pas amour envers vous-même. Parce que dites-vous bien, le parcours, en réalité, votre cheminement spirituel, c'est un parcours d'amour de soi. Et la féminine est la porteuse de mémoire dans ce parcours face
aux jumeaux. Ce qui veut dire, quelle est la pièce, la plus grande pièce importante pour que le jumeau revienne. Ce qui veut dire aussi également, c'est que si la féminine est intègre, elle est amour, elle est dans la lumière, elle est dans sa lumière, elle comprend sa toxicité, qu'est-ce qu'il faut s'améliorer, qu'est-ce que comprenez-vous? Parce que vous êtes reliés pour un amour inconditionnel, éternel avec quelqu'un. Et pour l'univers, c'est pas pour rien qu'on vous a séparés. C'est que vous auriez été toxiques un envers l'autre. Parce que vous avez été blessés, des blessures d'enfance, du transgénérationnel, mais karmiques également. Et ça n'aurait jamais fonctionné. Alors tant mieux. Ce qui fait mal, c'est de se retrouver seul et que l'autre, de le voir avec quelqu'un d'autre, papillonner, mais c'est sa blessure à lui. Ça vous appartient pas, les amis. Et ne jugez point, s'il vous plaît. Parce que vous aussi, vous avez été toxique. Vous allez vous apercevoir, là, que avant de rencontrer votre autre, ou même après, ça pourrait, pendant la séparation de votre autre, vous avez rencontré un pervers narcissique. Ou peut-être que vous pensez que vous êtes flamme jumelle, mais vous êtes avec un pervers narcissique. Et c'est pour cela que vous ne voulez pas retourner. Et c'est bien oui, bien sûr. Parce qu'un pervers narcissique, on veut rien. C'est très toxique. Et je vous comprends, j'en retournerai pas là, moi non plus, je l'ai vécu. Mais une flamme jumelle, cette personne-là n'est pas méchante. Elle est toxique envers elle-même, comme vous, les féminines. Vous êtes toxique envers vous-même. Par un faux masque que vous avez porté toute votre vie et vous avez attiré des pervers narcissiques également. Quand on s'aime pas soi-même, on n'accepte pas n'importe quoi. On accepte n'importe quoi. Pourquoi? Parce qu'on veut se faire aimer. On est prêt à tout pour se faire aimer. Puis on accepte l'inacceptable. Alors, tant que vous allez dire maintenant je choisis qui je veux dans ma vie, puis c'est un parcours de pardon. Alors ça, c'est fondamental dans le parcours. Si vous n'êtes pas capable de pardonner, ben c'est pardonner, mais ça ne veut pas dire de ne pas se protéger. D'accord? Ça, c'est clair. Les deux, quand vous allez vous rencontrer, il va y avoir protection. Vos enfants, votre famille est protégée, oui, des guides de lumière et tout. Des êtres ascensionnés. Mais, bien sûr, les blessures qu'un en renvoie à l'autre, parce que votre autre aussi souffre, parce que vous le rejetez. D'accord? Donc, croyez-moi, ce que vous voyez pas, on peut pas fabuler là-dessus. Mais croyez-moi, avec toutes les informations et tout, toutes mes vibrations, tout ce que j'ai en énergie, je vous le transmets par mon expérience. Mais, c'est surtout un parcours de pardon. Par des égos, de l'illusion, blessés par le transgénérationnel, le karma, qui se transmet de cycle en cycle, de génération en génération, et de vos blessures que vous avez vécues également par protection, vous avez tombé dans l'ego, dans les illusions, bien sûr, puis c'est normal. Maintenant, il faut changer ça. Ça va être à vous de voir c'est quoi qui vous est, dans quelle illusion vous vous mettez présentement, c'est quoi vos peurs. Les noter, les travailler, leur donner de l'amour à vos peurs. C'est comme ça que vous allez transcender vos peurs. C'est dire, OK, maintenant, OK, pourquoi j'ai peur d'aller au magasin? J'ai peur de... Pourquoi? Parce que peut-être que vous avez vécu un trauma dans une épicerie. Ça va être à vous de voir ici vos phobies. C'est quoi qui... Qu'est-ce qui relie un sentiment envers telle situation? Ah, moi, quand je vais au magasin, je suis pas très bien. J'ai l'impression que tout le monde me regarde. Allez creuser. L'important, c'est de guérir de ces blessures-là. Pourquoi? Parce que ce qu'on veut, et là, j'arrive, c'est que vous avez une destinée avec une personne ici. Oui, on a notre libre arbitre ou pas.
Mais votre destinée, elle est là. Et quand les deux ont assez travaillé, vous allez pouvoir maintenant ouvrir des discussions. Chose qu'avant, vous n'auriez pas été capable de faire. Parce que la féminine faisait tout pour se faire aimer, mais c'était trop. Vous vous respectiez pas à l'époque. Et à l'inverse, l'autre, vous lui faisiez peur parce que lui, il était dans le rejet. Comprenez-vous, là? Fait que c'est sûr que ça fait remonter un envers l'autre des blessures. Cependant, avec le temps, on s'améliore. Et c'est ce qu'on veut dans le parcours. C'est de monter vos énergies, mais dans la meilleure version de vous-même, avant de rencontrer votre destinée à nouveau, mais que vous travaillez maintenant et que vous soyez dans l'ouverture et non dans la fermeture à nouveau. Ça serait pas... c'est bien évident, les amis, comprenez-vous, là, c'est ça que je veux dire, c'est... il y en a dans le parcours qui ont rencontré une âme sœur, c'est OK. Dites-vous bien que votre jumeau va peut-être donner des nouvelles à un moment donné, vous allez avoir le choix de retourner avec cette personne-là ou pas, puis c'est OK, d'accord? Mais le pervers narcissique, votre autre n'est pas un pervers narcissique, les amis. Ça, je peux vous garantir, puis je le répète. Vous confondez peut-être un pervers narcissique avec votre flamme. Donc, quand je parle de votre autre, c'est c'est le masculin qui est en général celle qui est la deuxième polarité du lien, la deuxième partie consciente du lien qui est le masculin en général qui a la blessure de rejet, celui qui vous a rejeté dans le lien. Alors, mais ça peut être féminin également, d'accord? Donc, est-ce que vous comprenez maintenant ce que je vous dis? Est-ce que vous écoutez vraiment ce que je vous dis? C'est vraiment vos illusions face à vos blessures qu'il faut travailler. Puis aller chercher c'est en créant votre mission divine ici qui va vous permettre de sortir du mauvais ego, de revenir dans votre intériorité, puis ça va vous faire énormément bien parce que vous allez aider les gens. L'important, c'est d'être dans le service d'eux. Puis ça va vous permettre de vous guérir également vos blessures, puis ça l'aide à l'autre à revenir énergétiquement. Et c'est comme ça. C'est un parcours vibratoire avec notre flamme, quand même qu'on est à Québec et l'autre qui est à Vancouver, les amis, vous allez le ressentir énormément au début de parcours. Plus on avance dans le parcours, plus on est équilibré, plus on est aligné comme féminine. Donc, quand je dis féminine, c'est la première polarité, la première partie consciente du lien, celle qui a découvert le lien au départ. Alors, c'est souvent la féminine, mais ça peut être masculin aussi. Là, j'ai perdu le fil, ce que je voulais dire. Oui. Donc, ce qui est important, c'est que votre travail que vous faites pour aller chercher la meilleure version de vous-même, creuser à l'intérieur, et non plus aller chercher les énergies extérieures pour combler notre vide. C'est l'inverse, les amis, qu'il faut faire. Donc, vous pouvez faire des guidances. Moi, j'en fais même que j'en fais, des fois, je vais chercher des... Moi, on a tous nos choix de guidance, de qui qu'on préfère ou pas. D'accord, il y en a tellement. Puis ça m'arrive, moi aussi. Ça m'arrive, des fois, puis c'est OK. Mais c'est pas ça que je sais, par exemple, que c'est pas ça qui va faire mon travail intérieur. C'est vraiment aller chercher en profondeur. Puis ça, c'est difficile à faire. Parce qu'on n'est pas habitué de faire ça. On n'est pas habitué de s'intérioriser, de dire, mon Dieu, ce matin, soyez dans la lumière. La prière, c'est douloureux ce parcours. Vous avez de la difficulté, demandez de l'aide à vos guides. Vous n'êtes jamais seul. Alors, j'ai un autre message aussi. Fait que là, excusez les amis, je voulais vous ramener à un autre point. Pour le masculin en ce moment. Donc, on sort du lot. Ici, j'ai la canalisation d'un masculin. Bien sûr, on n'est pas tous rendus au même cheminement.
les mêmes étapes dans le parcours, OK? Alors, vous prenez seulement ce qui résonne en vous, mais la plupart des féminines ici, en ce moment, j'ai un masculin qui veut faire son retour. Et en ce moment, il fait tout pour retrouver sa féminine. Mais auparavant, il a pris conscience qu'il n'était pas avec la bonne personne et que c'était vous, sa destinée. Alors, il est en train d'acter la séparation avec sa toxicité qui l'entoure. Et croyez-moi, c'est pas facile pour ce masculin parce que dit toxicité, dit problème. Donc, il s'arrache à, c'est ma façon de le dire, là, il donne tout, d'accord, pour éloigner ces gens-là autour de lui pour vous protéger. Parce que le masculin, c'est un protecteur. Alors, pour ne pas, justement, rater son retour avec vous. Il ne veut plus qu'on vous fasse du mal. Il le reconnaît qu'il vous a fait du mal à vous-même, mais qu'il y a des gens aussi qui ont tout fait pour vous séparer. Alors voyez-vous l'inverse qui se passe en ce moment. Et ça, c'est grâce à la féminine qui a travaillé énormément, qui s'est investie sur sa mission divine, mais pas que. Sur son amélioration pour elle-même dans l'amour du soi. Donc, d'aller chercher la meilleure version de vous-même, ce qui est votre âme, votre vrai vous, et non plus, par ego, des illusions. Donc, l'ego n'existe pas, c'est vos illusions. Nous, on appelle ça l'ego. Être égocentrique, c'est être tout le contraire. Moi, j'ai un gros char, moi... Non, ça, c'est de l'ego, les amis. Vous n'êtes même pas obligé de dire, si vous avez un auto, le monde va le voir, croyez-moi. Ça, c'est humble. C'est dire, moi, je m'achète quelque chose pour moi, puis de toute façon, le monde le verra, mais c'est pas important, le monde. L'important, c'est vous. Ça, c'est de la bonne égo. C'est pas de s'en vanter, de dire, moi, je me compare. Non, non, ça, c'est de l'ego, c'est malsain. Vous allez attirer de la jalousie en agissant comme ça. Voyez-vous, c'est toujours aller chercher. C'est être humble avec soi-même et non plus dans le matériel pour être quelqu'un également. Alors, j'ai un masculin ici qui prépare son retour et plus ça va dans le parcours, plus il s'éloigne, vous l'éloignez de vous, plus il vous aime, plus vous lui donnez la chance de travailler, la distance porte ses fruits. Alors, plus vous vous ramenez dans vos pensées à vous et que vous vous détachez de l'autre, vous rendez service à vos masculins, à se choisir. Et là, c'est ça qui est en train de se passer en ce moment. C'est que il réalise qu'il n'était pas avec la bonne personne, que c'était très toxique et même, j'imagine que même maintenant, avec toutes les guidances que j'ai faites sur les trahisons et tout, il y a un serpent qui se promène à la maison, les amis. Vous devez le sentir. Et vous savez qui c'est. Moi, croyez-moi, vous le savez, là, avec tout ce que je vous ai dit, là, puis tout ce qui s'est passé, là. Hein? Mais moi, là, elle est en train de perdre son pouvoir. Parce que j'ai pas donné la chance de continuer. Je m'en étais aperçu. Moi, elle m'a envoyé une cliente qui s'est fait passer pour... Elle a payé quelqu'un pour me faire passer pour une cliente. Et je faisais attention. C'est sûr qu'au début, j'ai trop dévoilé. Je me suis planté. Et c'est des rusés, c'est des personnes très malsaines. Elle ferait tout, elle, pour arriver à ses buts, OK? Pour cacher sa manipulation et sa toxicité.
Donc, n'agissez pas comme la tienne. De toute façon, vous êtes des êtres de lumière. Vous êtes en train d'aller chercher votre meilleure version de vous-même dans le parcours. Donc ça protège le sombre vis-à-vis de cette personne et des gens aussi qui vous entourent. Montrez-les votre lumière. Osez être vous-même. On va l'avoir. Quand on brille à l'intérieur et qu'on est mieux avec soi-même, quand on est bien, peu importe ce qui arrive de l'énergie extérieure, vous allez dire, ben pauvre eux, j'ai de la compassion pour eux. Ça vous atteindra plus. C'est sûr que ça demande du temps avant d'arriver là, les amis. Moi, je travaille encore là-dessus parce que j'ai des voisins là, qui veulent ma perte. Ils veulent pas. Puis ce qui les dérange, c'est que je les ai reniés. Avant, je leur donnais de l'importance, puis maintenant, puis je lui dis, je vous aime pas, vous m'aimez pas, je vous aime pas, mais je vous respecte. C'est tout simplement ça. Vous n'avez même pas besoin de le justifier, juste en le faisant par geste, juste en vous priorisant, puis en vous protégeant de cette toxicité-là. Croyez-moi, il y a un effet secondaire, là. Mais pour vous-même, c'est plus. Tiens. Donc, parce que vous avez besoin de paix. On a besoin de paix dans le parcours. On a besoin... Moi, je vais vous dire, quand j'ai trop de bruit, là, ça m'agace, les amis, ça me gosse, Non, j'ai besoin de paix. Quelqu'un qui me texte 15 fois pour un message, elle aurait pu prendre juste une ligne, là. Un message suffisant. Prenez le temps avant de texter, les amis, parce que ça devient harcelant. Pensez toujours ce que vous aimeriez. Moi, je fais pas aux autres ce que les gens me font. D'accord? Pensez toujours, on appelle ça le respect. Le respect du soi, sa réputation et tout. C'est ça, là. C'est tout ça. OK? C'est ça, la transformation. C'est d'aller toujours dans le respect de l'autre également. Toujours penser, tu sais, OK, si je dis ça, je vais la blesser. Donc, comment je pourrais... Il y a des choses, il y a des événements dans le parcours, vous allez devoir vous exprimer. Puis on va vous faire travailler sur votre communication également. Tout va être à travailler. Mais c'est toujours pour vous améliorer. D'accord? Et plus vous brillez, plus le karma diminue. Vous l'équilibrez. D'accord? Donc, restez vous-même. Arrêtez de vous voiler la face, les amis. Arrêtez de vous compter n'importe quoi. Vous comptez une petite menterie, revenez à vous. Oh, pourquoi j'ai été compté une menterie? Ben, juste en prendre conscience, déjà là, vous avez fait un pas. Puis vous allez voir, à un moment donné, vous allez être tanné de compter des menteries, vous allez dire, non, ça, c'est pas moi. Ça, c'est mes illusions, c'est mon ancienne façon de faire. Pourquoi je compte des menteries? Plutôt que de dire la vérité. Parce que vous avez de la difficulté à vous exprimer. Parce que vous avez peur de blesser quelqu'un. Il y a une manière de le dire. D'accord? Arrêtez de vous diminuer ou de mettre dans des énergies négatives ou de toxicité parce que vous n'êtes pas capable de vous affirmer, parce que. Soyez humble. Si vous n'aimez pas quelqu'un, vous n'êtes pas obligé de dire, vous passez tout droit à that's it. D'accord? C'est ça. On vous demande d'être humble avec vous-même. Dans la meilleure version de qui vous êtes vraiment. La petite fille, le petit garçon, avant d'avoir mangé des coups, là, ben vous aviez une âme. C'est cette âme-là qu'on veut vous ramener. La vraie version de vous-même. Alors, j'espère que ça vous aura parlé, que ça peut vous avoir aidé, ça peut vous avoir éclairci. Ça me tentait aujourd'hui vraiment de vous aider. De toute façon, c'est ma mission, c'est ça. C'est aider mes petites ailes de lumière, mes petites étoiles, pour aller les aider. C'est ma façon à moi de vous aider. Si vous voulez un accompagnement, bien sûr, ça n'empêche pas, parce que un accompagnement, ça l'aide à comprendre le parcours également. Qu'est-ce qu'on peut faire pour s'améliorer? Qu'est-ce que ça comprend dans le parcours? Il y en a qui ne comprennent pas encore, d'accord? Vous êtes en début de parcours. On n'est pas tous rendus au même niveau.
Mais c'est tout ce que je vous ai dit, c'est les... Peu importe qu'on soit juste en séparation ou on est en... Comprenez-vous, on le vit tous, ça. C'est dans cette énergie-là qu'il faut se ramener, OK? Donc, dans l'amour du soi. Ça, c'est fondamental. Dieu est en nous, soyons amour et allons chercher notre meilleure version de nous-mêmes. N'ayons pas peur de dire nos vérités en pleine face, les amis. J'ai menti. Pourquoi j'ai menti? Parce que c'est mes anciens patterns. Et j'aime pas ça, mentir. Alors, à partir de maintenant, qu'est-ce qui me fait peur de pourquoi que je mens? C'est parce qu'il y a une peur en arrière de ça. C'est d'aller découvrir, d'accord? Et ouvrez-vous. Ouvrez-vous à vos êtres de lumière. Allez chercher des formations. Il y a une mission ici pour vous. Et c'est ce qui permet aussi à l'autre de revenir énergétiquement. Parce que vous aidez à guérir en faisant votre mission. Vous sortez votre expression. Toute personne, flamme jumelle dans la vie, là, ou pas, on est tous créateurs. Les gens choisissent juste pas d'aller chercher son enfant intérieur, puis d'exprimer, puis de faire on a des dons également, spirituels. Alors, on vous donne une deuxième chance, les amis. Allez-vous la prendre, cette deuxième chance? Vivre ou survivre? Qu'est-ce que vous choisissez? Alors, préparez-vous, les amis, parce que je dis pas que ça serait cette semaine. C'est pas ça que je dis. Vous allez avoir une décision à prendre. Il y a un masculin ici qui est prêt à tout. Il sait qu'il doit faire du ménage autour de lui. Il est peut-être même en train de déménager en ce moment pour avoir une certaine paix, retrouver ses énergies avant de faire son retour. Fait que moi, je dirais d'ici Noël, là, préparez-vous. D'accord? C'est tout, mes maisons. Donc, ça fait déjà 47 minutes. Et là, maintenant, j'attaque la guidance du jour du 8 octobre 2024. Alors, j'espère que ça peut vous avoir aidé. Posez-vous les bonnes questions. Vous avez des peurs. Les peurs, c'est des illusions que vous vous créez vous-même. Que vous avez toujours nourri face à des traumas, le transgénérationnel et tout. Posez-vous les bonnes questions. Pourquoi j'ai peur? Pourquoi que je pleure? Pourquoi que je pleure? Purifiez. C'est correct. Pleurez, les amis. Ne gardez pas ça en dedans. Puis parlez à vos guides. Demandez-leur de l'aide, Maman Marie, Dieu, Jésus, peu importe vos croyances, d'accord? Il n'y a pas de jugement ici. Là. Vous avez le droit d'être qui vous êtes, ok? Peu importe vos croyances. Mais revenez à vous, toujours à vous. Et vous êtes guidés. Ils sont là pour vous aider, puis sont là pour vous faire cheminer. On vous guide, mais vous les écoutez peut-être pas les signes. C'est malheureux. Parce que ça serait beaucoup moins long et beaucoup plus facile. Je vous aime. Bonne journée. Au revoir.